toujours utile de juste parler un peu plus et voilà, Bien apprendre sûr, toujours. c'est une opportunité pour toi. Comme ça, Bonjour, tu peux pratiquer. Oui, Bonjour c'est ça. Estelle. comment ça va? Vous êtes dans la Euh, même maison aussi? Toujours? Toujours. ouais, toujours, ouais. Toujours au Ça, même endroit. c'est un peu bizarre de voir votre visage, mais sur l'ordinateur, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, comment ça se passe pour toi, Becky? Est-ce que tu profites de ta nouvelle carrière? Salut Bonjour, Jake. Jake. Bonjour et bonsoir. Merci. Alors, Becky, comment ça se passe? Comment se passe ta nouvelle vie de coach, du coup, maintenant? Ça passe bien. J'ai commencé à faire quelques cours plutôt vraiment avec mes amis, mais quelques courses, il y a un étranger arrive et j'ai fait quelques classes que en français aussi parce que c'est juste bonne opportunité de pratiquer aussi. Bah ouais, bien sûr. Ça doit bien t'aider pour améliorer ton français, hein. T'as Oui, pas le mais choix. j'ai un vocabulaire très niche, très strict. Bien sûr, bien sûr. Et puis, tu es obligé d'être précise Oui. dans les informations, comme c'est technique, avec les détails que tu donnes. C'est ça. J'essaie très bien les différentes parties du corps. Ouais, bah ouais, maintenant, tu es une pro. Jake, est-ce que tu connais Becky? Non, Bonjour. bonjour Becky. Ah, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? D'où vous venez, ce que vous faites, juste une Ouais, présentation peut-être. rapide. Becky, tu peux peut-être te présenter à Jake. Bien sûr. Moi, c'est Becky. Je viens du Pays de Galles. J'habite en France, dans le Lot-Savoie, juste à côté de Chamonix. Et on est vraiment entre les bordures de Italie, Suisse et voilà, France aussi. J'ai récemment fini un diplôme d'être un coach sportif ou un PT en France aussi, où j'ai passé 10 semaines à Aix-en-Provence. C'était super, du sud. Surtout dans l'hiver, c'était un peu plus agréable. Et voilà, ça c'est moi. Et maintenant, Becky a obtenu son diplôme et la salle de sport est officiellement ouverte et tout ça. Parce que tu Ah, as mais ta tu salle as de sport, hein. propre. Ouais. Félicitations. Merci. Impressionnant. C'est cool. Voilà, et puis ben Jake, ben vas-y, présente-toi à Becky. Oui, je m'appelle Jake Perez, j'habite à New York. Je suis journaliste et auteur de livres pour les enfants. Et, et j'ai j'ai une condition qui s'appelle paralysie cérébrale. Donc, pour le PT, je ne sais si c'est une chose que tu connais, mais que vous connaissez, désolé. Et j'habite à New York, d'origine cubaine américain. J'ai né à Miami avec, dans une grande famille latine. Oui, c'est ça. Et tu fais du Ja- CrossFit? Je suis désolé. Tu fais du CrossFit, Jake, aussi? Oui, j'ai fait de CrossFit aussi. Oui, un peu modifié. Je suis un athlète adaptif, mais si, j'adore le CrossFit. Je n'adore pas le Stairmaster. Je parlais avec Julien d'un imam et un imam avec Stairmaster que je déteste. C'est la pire. C'est pire, oui. C'est une torture. Autour, oui. Jake, quel est le dernier livre pour enfants que tu as écrit? De quoi parle ce livre? Le dernier s'appelle Sweet Cocoa, Dessert with Dad. Mhm. C'est un livre de
le personnage primaire qui s'appelle Coco. Ah. Et, 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 et elle fait d'un dessert latino-américain et avec son papa. Ah, quel dessert? Et flan. Ok, un flan. Enfin, oui. Un flan, ouais. C'est Oui, toi qui fais... Pardon, c'est toi qui fais les dessins aussi ou juste tu écris le texte? J'écris les textes et une amie, Sarah Watson, fait l'illustration. Is that okay to say? Illustration? Ok. Ouais. Et oui, oui. C'est un procès très cool d'une idée à une chose actuelle, vraie. C'est très cool. Ça prend combien de temps, plus ou moins, pour créer le livre jusqu'à sa publication? Oui, désolé, je suis un peu sévère, mais prend comme 6 mois, plus ou moins, Ouais. le projet entier. Je publiais de mon part, donc c'est un peu plus de travail pour le finir, pour le financier. Donc, oui. Ok, ok. C'est intéressant. Pardon? C'est intéressant. Merci. Toi, Becky, tu lis des livres? Oui, oui, beaucoup, normalement. Qu'est-ce que j'ai lu plus récemment? Oh, j'ai lu un livre qui s'appelle The Resistance. Et c'est écrit par un homme gallois. Et c'est un livre dystopien. Ça, c'est le même mot en français. Ouais, dystopien. Où ça imagine que les Allemands ont gagné le Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une histoire d'un groupe de femmes qui sont fermiers. Et les Allemands arrivent dans la vallée de la sud de Pays de Galles. Et c'est très intéressant. Parce que Ok. je suis au niveau. C'est rare qu'il y a vraiment beaucoup de livres qui sont écrits autour de l'histoire de Pays de Galles. En anglais. C'est vrai, ouais. C'est C'est cool. intéressant. Intéressant. Tu le lis en anglais, du coup? Oui. Ouais, en anglais. Ouais, d'accord. J'essaie de lire un peu, lire un peu plus en français, mais je cherche pour le bon avis. Ouais, ouais. Bon, après, c'est vrai qu'en français, ça dépend ce que tu aimes, hein. Il y a beaucoup de choix, ça c'est sûr. Après, il y a plein de livres internationaux qui sont traduits, hein, dans les librairies. Mais toi, tu as dû lire beaucoup des livres sur l'anatomie et la nutrition dernièrement, Ouais, c'est ça. avec ton diplôme pour être coach. Bien sûr. Donc ça, déjà, c'est du vocabulaire extrêmement technique. Après, c'est vrai que les histoires des romans, c'est un français qui est très littéraire. Euh, et du coup, des fois, c'est des choses que tu vas rarement entendre dans la vie de tous les jours, hein, parce que dans le français littéraire, il y a des temps qu'on n'utilise quasiment pas ou jamais à l'oral. Comme le passé simple, par exemple, c'est un temps littéraire. On peut l'utiliser à l'oral, mais c'est très, très rare. Euh, et puis, ouais, c'est toujours intéressant de voir des formulations différentes. Toi, Jack, tu aimes lire des livres en français? Oui, j'ai deux ou trois livres en français et anglais. En page en français avec le page anglais. Euh, et, et il y a des livres bilingues, oui, 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 oui. Le dernier livre que j'ai lu est un livre qui s'appelle
The Fire Next Time de l'auteur James Baldwin. Et je l'ai lu en anglais, mais c'est la première fois que je l'ai lu en français. Et oui, très, très, très bon livre. Oui. C'est mieux que Édito B2, hein. Que Delph B2 grammaire. C'est quand même plus fun, compliqué, hein. oui, pour moi. Mais l'histoire est émotionnelle parce que est un livre d'un homme noir américain qui habite à Paris et qui écrit en lettres longues, très, très longues, à son neveu américain et pour donner des avis de la vie quotidienne noire et dans le quartier de Harlem et à New York et aussi aux États-Unis. Ouais. Becky, est-ce que Jake il a fait une erreur en disant la vie quotidienne? Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est correct? Quotidienne, La oui, vie oui. quotidienne. Je sais pas. Le grammaire, pour moi, c'est pas très fort, d'être honnête. Oh, la grammaire, on s'en fiche. Alors, La vie Jake, qu'est-ce que tu dis en quotidienne, non? quotidienne? Ah oui, la vie quotidienne. Hein. Quotidien, quotidienne. Oui. C'est ça. Ok, ça marche. Bon, super. Estelle, est-ce que tu veux nous présenter le premier sujet? Non, je pense que c'est à toi de le faire, le pour ou contre et D'accord. pourquoi. Mhm. Ok, alors moi je vais vous présenter le premier sujet. C'est un sujet de conversation sur lequel on va débattre. Et bien sûr, j'aimerais votre opinion personnelle. On va parler de l'importance du sport dans l'éducation. Ok? Donc c'est pour ça que tu es là, Becky, aujourd'hui. Tu vas pouvoir bien nous en parler. Donc selon vous, on va commencer par toi, Jake. Selon toi, Jake, quelle est l'importance, c'est personnel, hein, c'est ton opinion personnelle avec ta vision des choses. Quelle est l'importance du sport dans l'éducation? Est-ce que tu trouves que actuellement c'est suffisant? Est-ce qu'il faudrait faire plus de sport, moins de sport? Pourquoi? Des exemples, voilà, tu peux développer. C'est libre, un sujet libre. Cool. Et pour moi, je pense que le système scolaire et éducatif aux États-Unis est basé de plus en plus sur le sujet intellectuel. Intellectuel. Intellectuel, Mhm. c'est bon? Et oui. Et, et de et moi le sujet de sport et d'art aussi. Et je pense que le sport est très important pour former lien avec une autre personne et avec la formation sociale de chaque personne jeune. Et je pense que est important, en particulier dans cette époque moderne que tout est basé sur les applis et sur l'ordinateur, de faire des choses ensemble, de face à face. Ok, très bien. Ok, on en reviendra. Je vous poserai des questions après. Mais... Vas-y, Estelle. Donc, T'as pas Jake, tu es pas à d'accord. 100... Oui, parce que Jake prépare son B2, alors je veux bien qu'il élabore un peu plus. Tu es à 100% pour, est-ce que tu peux voir des aspects négatifs à forcer les jeunes à faire du sport à l'école ou à l'université? Je pense que comme
méthode de formation comme adolescent. Je pense que devrait être nécessaire faire du sport pour essayer choses différentes, choses nouvelles. Et je pense que c'est important pousser un peu à les adolescents et essayer et faire du sport. Et de mon part, comme adolescent, j'ai joué beaucoup le tennis. J'aime bien le tennis. Mais c'est pour la raison que mes amis, et en même temps, ils me poussaient un peu pour l'essayer. Donc, ouais. Je pense que c'est important. Ok, merci beaucoup. C'est bon, Estelle, tu es satisfaite? Ah, j'aurais des questions après, mais peut-être on va laisser Ok. parler Becky. Bah ouais, Becky, elle attend, là, elle a plein de Eh trucs à oui. dire. Je vois. Vas-y, Becky, dis-nous ton opinion. Alors, franchement, oui, c'est très important d'avoir une éducation en le sport en école. Mais selon moi, il n'y a pas vraiment un grand change dans l'éducation pendant longtemps. Et ça a l'air qu'il y a notre parent à avoir la même éducation par nous il y a 30, 40, 50 années depuis. Voilà. Mais ça peut être qu'il y a peut-être trop de focus sur les sports en équipe et ça, c'est pas vraiment ça ne motive pas chaque personne. Et au niveau de ça, ça peut être qu'on peut moderniser un peu l'éducation sportive. Et puis aussi, ça peut être intéressant, peut-être pas pour vraiment les enfants, mais peut-être pour les ados, on peut ajouter un niveau plus scientifique sur l'éducation sportive, parce que si les ados comprennent pourquoi on fait tous les différents sports avec les différentes programmations, ça peut être plus motivant. Motivant, c'est bien. De continuer à faire du sport jusqu'à d'être un adulte. Aussi, ça peut être, c'est pas le cas en France nécessairement, mais surtout en Pays de Galles, il n'y a pas un grand focus sur fait du sport qui sont autour de nous. Il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de sports, de l'eau. On est à côté de la mer, il y a des lacs, voilà. Mais il y a peut-être trop de focus encore sur le sport en groupe ou football, rugby, voilà. On n'utilise pas le terrain et le pays. Et ça peut être, si on change un peu le focus, ça peut être intéressant de continuer à faire du sport jusqu'à être un adulte. Ok, j'ai des questions par rapport à votre expérience personnelle, parce que vous ne venez pas tous les deux du même pays. Comment c'était le sport à l'école? Alors, comment ça se passait? Est-ce que c'était obligatoire ou pas? Et est-ce que c'était stressant pour vous? Ou au contraire, est-ce que c'était un moment de détente? Jake, est-ce que tu veux commencer? Oui, pour moi, comme adolescent, c'est très amusant, c'est très fun faire du sport. Et comme actually, teenager is a good word. Teenager. Becky, est-ce que tu peux aider? Qu'est-ce que c'est Becky, elle va aider. teenager? Un ado. Il y a un ado Oui, ou un adolescent? So when I say adolescent, I think a little younger. So I should say adolescent for teenager. Yeah, younger is just a kid, un enfant. Kid, yeah, enfant. Mm. Ok. Oui.
quand j'étais jeune et comme enfant, c'est fun, non? C'est amusant et faire de sport parce que il n'y a pas de pression. There's no pressure. Oh, ok. Et comme adolescent, jouer du tennis est un peu stressant parce que comme part de... C'est un sport solitaire, obviamente, mais comme part de... comme une partie d'une équipe avec de points si la personne gagne ou si on gagne le match. Et chaque match est un point, donc pour l'équipe en général, inclut un peu plus de pression. Et aussi, pour moi, un peu personnel, mais quand le corps change, je pense que aussi la mentalité, la psychologie est un peu plus amplifiée. Non? Donc, pour moi, a été un peu étrange cette époque. Oui. Est-ce que le sport à l'école, c'était obligatoire ou non? De mon part, oui, a été obligatoire et pour le temps entier de mon secondaire. Oui. Ok, pour toute ma scolarité secondaire. Secondaire, oui. Et quel genre de sport était obligatoire? Et je pense que I don't remember. Je ne me souviens This one? Oh, Non? sorry, wait. Did you say how often I would go to I would have class or Non, juste quel sport? sport? Quel sport? sport? Beaucoup de basketball. Ah, Et je suis un peu court, donc un peu petit, oui. petit, donc oui. Et football aussi, football de tag football. Ok, Et aussi de football. ok. Donc des sports d'équipe. Sport d'équipe. Oui. Football américain ou soccer? De football américain avec seulement de tag ou flag football. Ouais. Et aussi football soccer. Aussi. D'accord. Ouais, football, ouais. Ok. Oui. Okay. Et toi, Becky, c'était comment? C'était obligatoire jusqu'à 16 ans. Non, 14 ans. C'était un choix après faire les examens en 16 ans. C'était un choix, je pense. Ouais, après ça, il n'y a vraiment pas de pression de faire du sport du tout. Et comment c'était pour toi? Est-ce que c'était un bon moment ou est-ce que c'était pas agréable? Moi, je ne travaille pas bien en groupe, d'être honnête. Et il y a vraiment un grand focus. On a passé un semestre aux salles et en ce moment, je dis, oh mince, ça c'est pour moi, ça. Mais normalement, c'est le sport en équipe. Ah, ok, donc comme pour Jake. Ouais. Parce qu'en France, c'est pas comme ça, hein. On a beaucoup de sports individuels, c'est obligatoire et en général, c'est pas. La plupart des étudiants n'aiment pas. C'est 1 ou 2 heures par semaine et nous avons escalade. Oh, cool. Natation, escalade, qu'est-ce que c'est escalade? Climbing. Climbing, Oh, yes. wow, ok. La natation, la course, la gym,
Voilà, Et la natation. Est-ce que, la Becky, tu avais natation. la natation à l'école? Oui, ouais. Il y a, Parce que, il y a plus un focus sur natation en Angleterre que France. Ça m'a l'air. ouais. Parce que C'est ça, important. normalement, c'est en fait dans l'éducation, tu sais, au comité politique européen, c'est obligatoire en Europe. Hmm. À l'école, c'est obligatoire pour les enfants d'apprendre à nager. C'est intéressant, hein. Et c'est très très bien parce que c'est quand même une qualité qui peut potentiellement te sauver la vie. Hein, si tu Mhm. tombes dans l'eau et que tu ne sais pas nager, ça peut être fatal. Alors que si tu sais nager, eh ben, pas de problème. Mm. C'est Ouais, ça c'est intéressant parce important. que, ouais, est-ce qu'aux États-Unis, c'est obligatoire, Jake, d'apprendre à nager? Non, Hmm. je me souviens que ma mère m'inscrirait, m'inscrirait, c'est là qu'elle sait, she signed me up, Elle m'avait inscrit. m'avait m'avait inscrit. Et pour, pour des classes de natation et, dans le week-end. Donc, d'une chose, nous choisissons ça. Oui, C'est optionnel alors. C'est une c'est optionnel. option. Oui. Ouais, tu vois, bah, c'est intéressant parce que en Asie, maintenant nous vivons en Asie et on peut s'apercevoir très facilement que les Asiatiques ne savent pas nager du tout. Mhm. Hein. C'est pas une discipline qui est enseignée à l'école. Et c'est dommage parce que l'Asie, c'est quand même un continent où il y a beaucoup d'eau, surtout maintenant Oui, avec la saison des pluies. Mais c'est surtout que c'est quand même vital, surtout qu'en Asie, il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent en mer. Donc s'ils tombent à l'eau et qu'ils ne savent pas nager, c'est fatal, hein. Il faut Ouais. savoir nager. Et c'est comme ce que tu disais, Jake, en fait, si les gens veulent apprendre à nager, c'est des tuteurs privés le week-end ou après l'école. Donc, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer les cours de natation parce que c'est cher, évidemment. Mm. oui. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une compétence, ouais. C'est une compétence qui peut te sauver la vie. Donc, c'est important. Oui, c'est important. Vraiment. J'ai grandi à Miami, donc il y a beaucoup de, de membres de ma famille, des amis qui a son piscine. Et donc, oui, est optionnel, mais aussi est une chose nécessaire pour se sentir euh, confortable sous Mm. l'eau. Oui. Ou sous l'eau aussi. Ouais. Sous l'eau, ouais. Bien. Comment ça Et pour... s'appelle, Becky, le sport où on va sous l'eau pour voir les poissons? Plonger. Ouais, la plongée. Mhm. Alors, c'est rigolo parce qu'on a deux sports différents. C'est la plongée. Donc ça, c'est vraiment la plongée sous-marine, hein. Sous-marine où tu vas voir les poissons, les coraux, etc. On a le plongeon. Ça, c'est autre chose. Le plongeon. Like divers. Ouais, exactement. Donc le plongeon, c'est ce que tu vois aux Jeux Olympiques. Tu sais, tu es sur le trampoline. Enfin, c'est pas un trampoline, c'est vraiment le Une tremplin où plateforme. tu vas sauter, faire des flips et tomber dans l'eau. Et ça, c'est le plongeon. Et puis, il faut pas confondre avec, ça c'est très différent, la plonge. La plonge, c'est très différent. Est-ce que quelqu'un reconnaît? C'est pas du sport, hein. Non? La plonge, c'est faire la vaisselle, Ah. laver les Ah, assiettes, etc. Ah. nice. C'était dans un Le restaurant. Vas-y, Jake. c'est plongeur et le sport, plongeur et l'athlète. Oui, alors attention, parce que un plongeur, il peut être deux choses différentes. C'est le même mot, mais c'est deux métiers différents. Un plongeur professionnel en sport, ça veut dire il va aux Jeux Olympiques, il fait des figures. Mais un plongeur dans un restaurant,
C'est celui qui fait la vaisselle, celui qui nettoie les plats et les assiettes. C'est un Ça, sport c'est le aussi, plongeur. sans Ça, c'est médaille. assez. Il a, ouais, il a pas vraiment de médaille. Ouais. Il n'y a pas trop de championnat de plongeurs de restauration. Peut-être, hein, c'est possible. Peut-être c'est Peut-être. celui qui lave les assiettes le plus vite. J'aime le sport où c'est bon parler de ça. Le sport de I'm going to just try it. Acrobatisme sous l'eau, comme ballet. Ouais. Je sais comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors, C'est tu as la la natation artistique. Artistique, ok. artistique ou synchro, hein. Wow, On c'est appelle ça la Ah, natation oui. synchronisée pour le nom de la discipline aux Jeux Olympiques. La natation synchronisée. Ouais, C'est incroyable, c'est c'est fou. ouais, c'est super impressionnant, hein. Pour avoir une synchronisation, justement. Oh, pardon, c'est pas le bon. Une synchronisation qui est parfaite. C'est fou, quoi. C'est fou. Ouais. Vous avez regardé, bah toi, Jake, je sais, tu as regardé un peu. Becky, nous, on s'est pas vu tout l'été. Tu as regardé un petit peu les Jeux Olympiques? Moi, j'ai pas, je ne sais pourquoi j'ai pas, mais non, j'étais pas, peut-être j'étais pas chez moi. J'étais T'es en occupé? Aix-en-Provence pour beaucoup de temps. Euh, Ok. ouais, j'ai fini le diplôme la première semaine de juillet. Oui, c'est ça. Ouais. Après ça, j'ai pas d'excuse. Ouais, Son ouais, bah propre après, c'est ta vie, hein. entraînement Tu as. de notre type, non? Ouais. Après, voilà, les Jeux Olympiques, en général, on regarde les résumés, parce que c'est vrai qu'il faut avoir le temps, hein, pour regarder les Jeux Olympiques. Ça prend beaucoup de temps avec tous les sports qu'il y a. Mais ouais, c'est chouette. Cool, super. Bon, bah, merci de m'avoir partagé votre opinion. Moi, je voulais juste vous partager ce qui se dit sur le sport dans l'éducation. C'est sûr que le sport, c'est important, bien sûr. Et hop, voilà ce qui se dit. Je vous envoie dans le chat. Tac. Donc, c'est une école d'enseignement des valeurs fondamentales et des règles de jeu que les jeunes s'accordent à respecter. En fait, ça va aider à leur apprendre la discipline de faire du sport très jeune. Et quand tu offres aux élèves la possibilité de faire du sport à l'école, eh ben, on s'assure qu'ils reçoivent une éducation complète qui est axée sur le développement du corps et aussi de l'esprit. Hein, donc, c'est aussi faire la relation entre ce qui est important mentalement, physiquement. Donc, c'est complet comme éducation à ajouter dans les écoles qui en mettent pas beaucoup. Je crois que d'ailleurs, cette année, en France, ils veulent rajouter du sport, il y a ce que j'ai compris, peut-être l'année prochaine. Ils veulent augmenter la quantité de sport à l'école pour en faire une priorité, pour éviter les maladies, tu sais, genre diabète, obésité, cardiovasculaire, etc. Parce que ça commence de plus en plus jeune, ce genre de maladie. Oui. C'est une Voilà. chose, un problème grand aux États-Unis. Mm. Le, Partout, hein. oui, oui, l'obésité et oui, beaucoup de problèmes. C'est vrai. Super. Alors, Estelle, maintenant, tu Ouais, veux nous pardon, présenter ton non. sujet? Après, juste une dernière question par rapport au sport. À votre avis, quelles sont les valeurs que nous apprend le sport, que ce soit en équipe ou seul? Le 2, peut-être. Il y a les différentes valeurs à apprendre à faire différentes choses. Mais peut-être ça peut être intéressant en place de mettre plus d'importance sur le sport en école. Ça peut être intéressant de faire plus de focus sur sport
autour de l'école aussi, parce que s'il y a trop de focus sur que l'école, ça veut dire que quand on finit les écoles, ça finit aussi ou quoi? Mhm. Peut-être. Ok, mais quelles sont les valeurs que nous enseigne le sport? Travail en groupe, ça c'est quelque Mhm. chose que je n'ai jamais apprendre. Non, non. Mhm. Comment, comment bien perdre? How to lose well? Ah, yes, être Oui, bon oui, perdant. oui, oui. Mhm. To be a good loser, yeah. D'être responsable à votre santé. Oui, prendre soin de sa santé. Mhm. Des autres choses? Ah, Jake? Jake, oui. Oui, 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 oui. Et je pense que pour le sport individuel, pour moi, le valeur est plus fort et développer une stratégie pour penser une manière différente. Si est nécessaire. Et aussi le sentiment d'être responsable pour ton performance, non? Que de ton part, tu peux regarder, tu peux voir le chose que tu as de améliorer pour améliorer et oui, I'm kind of going in circles a little bit. Et Keep de la going. part, yeah, sorry, no, I'm swirling the drain. Et pour l'équipe, comme part d'équipe, je pense que beaucoup de choses comme de teamwork, de valoriser les autres personnes, que est une chose ensemble, est important aussi. Et comme philosophie de sport, mais aussi se peut appliquer à autre chose comme son travail, par exemple. Non, Exactement. comme Becky a dit, c'est vraiment, ça t'apprend à travailler en équipe, en groupe. Oui. C'est vrai. Mais Moi, je veux aussi, ajouter quelque chose. ah, ok. Ah bah ouais. Je pense que le sport, surtout le sport, quand on veut commencer à faire un peu plus de performance, ça c'est différent. Mais ça nous apprend deux choses dans la vie. Pas que pour le sport, mais le sport nous apprend quelque chose dans la vie. Ça nous apprend premièrement qu'on n'a rien sans rien. Vous connaissez cette expression? On n'a rien sans Mm. rien. Tu peux pas devenir un champion si tu fais rien. Ça n'arrivera jamais. Et ça t'apprend dans la vie que si tu veux réussir quelque part, il faut travailler dur. Ça, c'est déjà une première chose. Et aussi, ça apprend une deuxième chose, c'est que quand tu travailles dur, des fois, c'est super dur. Et tu as des petits burn-out. Et en fait, ça t'apprend à trouver le bon rythme. To pace yourself. À trouver le rythme pour pouvoir continuer. Parce que tout le monde peut être rapide pendant pas longtemps, mais est-ce que tu peux être rapide pendant longtemps? Il faut trouver le rythme. Et le sport, ça t'apprend ça. Ça t'apprend à gérer ton effort pour longtemps. Et ça s'applique dans la vie, hein. Ça s'applique dans la vie. Tu vois, on voit souvent les gens qui font des burn-out, c'est qu'ils n'ont pas fait beaucoup de sport individuel, de performance en tout cas, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur effort. Le burn-out C'est de vrai. Stairmaster, je suis I'm guilty of Stairmaster burnout. Je suis C'est ça. coupable. Toi, c'est Stairmaster, c'est ton ennemi. Non, merci, hein. No, thank you. Ouais, ouais. Bon, super. Très, très bien. On a bien développé là-dessus. Ok, on change de sujet. Vas-y, Estelle. Oui, alors Fais-nous maintenant, nous rêver. allons faire un petit jeu de rôle plutôt.
Jake, tu peux commencer. Donc, Jake, tu es maire d'une ville et tu vas proposer un programme pour améliorer des choses. Et Becky, ce sera la journaliste qui va te poser des questions. Alors, elle a le droit d'être d'accord ou pas avec toi. C'est elle qui voit. Mais elle est journaliste. Alors, en général, les journalistes, ils ne sont pas très tendres. Hein. C'est pas tes copains. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, t'es maire de quelle ville, Jake? De New York? C'est un changement de rôle parce que je suis journaliste, donc oui. Tu vas faire Ok. après. Tu seras journaliste après. Et je déteste le politicien, mais je ne déteste pas, mais sont difficiles de parler avec eux parce que oui, trouver une réponse vraie ou honnête est difficile. Oui. So I have to be Exact. dishonest. Ah, Il essaye de négocier. Allez, vas-y. c'est toi qui vois. Tu es le Bon, alors, maire on dit que et tu tu es proposes le un maire de New programme. York. Tu es le maire Ouais. de New York et tu dois Oui, trouver la- des améliorations pour New York. Mhm. Vas-y. oui, oui. Allez-y, monsieur le maire, nous vous écoutons. Bonjour. Et aujourd'hui, je vais parler de mon initiative d'améliorer le système métro à New York. Et je pense augmenter le prix du billet de métro pour euh, 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 $1, oui, pour $1. $1, oui, I was like, wait, is dollar feminine or masculine? $1 pour faire deux choses nécessaires pour moderniser le système. Le système. Le système. Oh non, le système. Alors, madame la journaliste Becky, Ouais. allez-y. Est-ce que vous avez fait la calculation pour la change de New Yorker normal et quelle différence en coût ça fait, le changement de coût d'un trajet de métro? Oui, de certains points, le changement de prix est seulement va affecter les touristes parce que nous avons un programme que pour les citoyens de New York que donne une limite à le prix du fer après de 12 voyages cette semaine. Mm. Does that make sense? So 12, after 12, it's free. So you pay for 12 and it's free. For chaque semaine, oui. 12 trajets. Trajet, merci. I was looking for that word, oui. Après de 12 trajets, c'est gratuit. Mais à la semaine, oui, pour une semaine. À la semaine, pour une semaine, oui. OK. Et le lundi d'après, ça recommence. Oui, c'est de lundi à dimanche. OK. It starts over Mondays. Oui, je pense que pour nous, le problème est le problème plus grand est le problème de personnes qui ne payent pas le fare, le trajet.
Tarif, ouais, le tarif du trajet. Ah, c'est comme en France, ça. Oui, oui, oui. Donc, beaucoup de personnes qui visitent, ils sautent le I don't know how you say turnstile in French, mais Yeah, it's just la barrière. le Like the barrière. fence, ouais. Ok, mais alors, dans ce cas-là, la solution, c'est pas d'augmenter le tarif parce que c'est toujours les mêmes qui vont payer. Et en plus, ils vont payer plus cher. C'est pas cool. Peut-être Oui. la solution, c'est de mettre en place des systèmes qui empêchent les gens de frauder. Et empêche. Empêche de frauder. Frauder Oui, 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 oui. oui. égale tricher. Like to Nous, cheat. nous sommes augmenté la quantité de policiers dans cette barrière. Donc, ce problème se va diminuer. Je suis confiant de ça. Mais le système de métro est ancien et nous sommes, je pense que il y a 80 ans de système ancien, donc est important investir dans ce système pour l'améliorer. Ok. L'amélioration. Est-ce que le maire a une autre proposition? Outre les transports en commun. Oui, des transports en commun. J'ai une Autre chose. Ah, une autre chose? Oui, Ok. nous avons notre initiative que donne le petit déjeuner à chaque enfant scolaire À chaque enfant à l'école. À l'école, oui, à l'école, Mhm. à New York. Donc, selon moi, est important commencer le jour avec un petit déjeuner sain, like healthy. Sain, ouais. Sain. Ok. Ça, c'est une bonne idée, non? Mais qui va payer pour ça? C'est pas toi la journaliste, Estelle, c'est Becky. C'est vrai. Estelle, elle est énervée là. Estelle, on voit toutes les questions là. Sur le tag team, oui, sur le tag team. Alors, Beaucoup de Becky, questions. qu'est-ce que tu en penses? Ok. Ça sera qui prépare le petit déjeuner? Ça sera à l'école à faire, à prendre la responsabilité de faire ça, ou ça sera quelqu'un d'autre, notre entreprise? C'est qui fournir le petit déjeuner? Et nous avons en relation avec beaucoup d'organisations et locaux qui donnent des choses de nourriture, de fruits, par exemple, pour donner à chaque école. Et cette initiative est payée pour l'ancienne maire de New York, qui s'appelle Michael Bloomberg. Il est milliardaire, donc il a donné certaines quantités pour initier cette initiative. Pas mal, pas mal. Bon, ce sont des initiatives correctes, n'est-ce pas, Becky? C'est validé? Ouais, bien sûr. On valide, on valide. Ok, très bien.
Oh, Jack, là, il était en train de transpirer ici. Oh là là, j'aime pas la politique, c'est une horreur. Votez pour moi en novembre. Oui, oui. Jack, président. C'est bon, j'aime Ok, beaucoup ça la seconde marche. initiative, ouais. Ouais. La première, Alors, Becky, tu pardon. voudrais être maire de quelle ville? Maire de Euh, Chamonix ou plutôt une ville au Pays de Galles? C'est toi qui choisis, hein. Pourquoi pas? Chamonix, on y va. Allez, la maire de Chamonix va prendre parole. C'est parti. Bon, Alors, j'ai une proposition où on va construire un système de train entre trois différentes stations de ski, entre Chamonix, le Grand Massif et le Parc du Soleil aussi. Et avec ça, on peut donner plus de choix pour notre touriste pendant le temps sans beaucoup de neige, de voyager un petit peu entre les différentes stations. c'est intéressant, cette initiative. Et combien ça coûte l'initiative en général? Bon, nous commençons avec ça. Le coût total de la projet sera, I don't even know how much that would cost, mais 50 millions d'euros en total. OK. Et le coût pour les utilisateurs sera 25 euros pour la journée. Et avec cette initiative, on peut réduire l'utilisation de voitures entre toutes les stations parce que surtout, c'est pas super pour l'environnement, pour les voitures à monter jusqu'à les stations par la bas du Valais, par exemple. OK, d'accord. Et combien de temps est nécessaire pour compléter le projet? Ça commencera. Yeah, that's what I was looking for. Ça commence à level. Tous les têtes va comme ça aussi. C'est ça. Ça commencera à la démarre de l'année prochaine. Et ça prendra 3 années à compléter. Oh, intéressant. Et, et qu'autre chose? Bon, Jack, déjà, est-ce que tu connais cette région de France? Non, non. Si c'est possible, je m'intéresse et qu'autre chose, autre projet, autre initiative sera important pour toi? Quelles sont les choses importantes pour cette région? Pour cette région, il y a bien sûr l'enquête environnementale parce que les dernières 5-10 années, il y a moins en moins de neige, bien sûr, on peut voir ça. Chaque année, c'est très évident. Et c'est intéressant parce que dans cette région, il y a vraiment beaucoup de voitures parce que c'est très proche à des autres grandes villes en France et Suisse aussi. On a le tunnel de Mont Blanc qui passe en dessous le montagne du Mont Blanc entre ici et l'Italie aussi. Et il y a beaucoup de pollution dans ce vallée aussi. Et c'est l'initiative, ça répondre à la nécessité de réduire le niveau de le nombreuses voitures qui passent dans la région. Voilà, ça c'est vraiment la base de l'initiative. Et aussi, les vallées, ils ne sont pas très, très grands non plus. Ils sont fins
Et il y a milliards de touristes qui viennent dans l'hiver. Et ce serait intéressant d'essayer de réduire le niveau de voitures dans la région de Nord-Valley spécifiquement. Donc, l'idée est réduire le trafic ou réduire la congestion de voitures et augmenter la bourse. Vous avez reconnaissez la bourse de cette région et en même temps. C'est ça, exactement. Je suis Les d'accord. finances, ouais, tu peux dire les finances. Oui. Parce que la bourse, c'est un peu plus technique dans. Tu sais, la bourse, c'est tout ce qui est le CAC, comme CAC Stock 40 et tout ça. exchange. Stock Mm. exchange. Oui. Ouais, stock, c'est stock. Les finances. Alors que les finances, c'est plus global comme mot. Le mot finance, tu peux l'utiliser dans plusieurs circonstances. Ok, wow, bah, Becky, C'était super, bien. hein, comme maire de Chamonix, là, tu as plein Mhm. d'idées. Et vraiment, c'est une super idée, ton idée de train, là, pour relier Mhm. les vallées entre elles, entre les stations de ski populaires. Oui, ouais, mais il a essayé de construire une route entre Passy et Chamonix et ça prend 20 années de Ouais, c'est super. Parce que Parce que l'administration, déjà, rien que pour faire passer des lois ou enfin, des projets, en fait, pour que les gens appliquent le projet, ça prend déjà des années et des années. Puis après, pour commencer les travaux, c'est super long, les travaux comme ça. Mm. Mais l'idée est bonne. Non, c'est une très bonne idée. C'est bon. Nous avons Ça, deux c'est bons sûr. futurs maires. Ah ouais. Ouais, bah alors, vous avez tous les deux opté pour quand même des options sur les transports, hein. Les transports en commun. Mm. C'est assez intéressant parce que les transports, c'est vraiment un point important en politique. Déjà, ça touche toutes les personnes qui n'ont pas de véhicule, mais aussi les personnes qui ont des véhicules qui se sentent concernées sur l'environnement, parce que c'est quand même un impact sur la pollution, hein, d'avoir un véhicule. Donc, utiliser les transports en commun, ça peut limiter toujours un petit peu. Mm. C'est cool. Bon, des bonnes idées. Des bonnes idées, ça c'est bien. Parfait, parfait. Alors, quels sont tes projets, Becky, maintenant? Qu'est-ce que tu fais cette fin d'année? Cette fin d'année, je Ouais, suis tu vas en rester, France tu restes avec à la le maison? projet. Ouais. Ouais, je reste ici et je suis en train de faire des programmes, les différents cours dans la salle. Euh, oui, je commence avec le nouveau carrière et juste essayer de ne pas perdre ma tête. C'est ça. Trouver un rythme qui fonctionne pour toi. Oui, c'est ça. Trouver un rythme et trouver des choses qui fonctionnent pour la gym. Hein, c'est Mm. important. Petit à petit. C'est chouette. Ben, félicitations en tout cas, hein. Mm. Bravo Un pour super ton projet, diplôme ouais. et la gym. C'est bien, ouais. Et les chats, ça va? Ouais, les chats sont bien. Bon, Ouais. formidable. Combien de chats as-tu? J'ai 2 chats. Ah, ok. Ouais. Super. Ouais, ils sont contents. En plus, quand il y a la neige, ils aiment bien la neige? Non, Pas pas, trop, hein. non, non. Mais elle aime d'être dans la maison. C'est pas grave pour elle. Ce sont des chats pépères. Ouais, c'est ça. Des Être cosy. pépères. Oui. Yeah. Cosy, exactement. Cosy, pépère. C'est ça. Et toi, Jake, comment se profile ta semaine? Et je pense qu'aujourd'hui est un peu chargé, mais la semaine, je pense que semble intéressant, semble bien. Donc, aussi. Le samedi, je vais voyager à San Francisco pour voir à ma sœur petite, Ma et petite sœur. ma petite sœur et son enfant. Oui. Ok. Super. Bon, c'est super. Génial. Bon courage pour ta journée chargée. Et puis bon voyage. Non, on se voit avant de toute façon. Ça marche. Super. Merci beaucoup, Becky. Merci beaucoup, Jake. C'était super d'être Merci venu beaucoup. Très bonne journée. aujourd'hui. Ouais. On vous souhaite une bonne journée. Bien joué pour les Et mères.
Ouais, bien joué pour les mères et à bientôt. À bientôt. Au À bientôt. revoir. Au revoir, Salut à et bonne bientôt. journée. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.